j'ai monétisé cette chaîne YouTube en moins d'une semaine. Tu savais que les chevaux dorment le plus souvent debout? Mais comment est-ce possible? Que se passe-t-il vraiment si tu ne donnes à ton chat que du poisson cru? Jour 1, ton chat est en extase. Le maître pose un steak devant lui. Et oui, si tu ne l'as pas encore remarqué, cette niche fait partie des niches qui font le plus de vues actuellement sur internet. Tu es peut-être tombé déjà sur ces vidéos là de squelettes, que ce soit pour les animaux ou pour les humains. Et dans cette vidéo, moi je vais te montrer comment toi-même tu peux faire ce genre de vidéos. Je te parle en termes d'expérience, ça fait plus d'1 an maintenant que je fais des vidéos sur YouTube. J'ai testé plusieurs niches et cette niche que je te propose actuellement, tu peux voir, je l'ai testé moi-même et tu peux voir ici, j'ai fait plus de 700 000 vues les derniers 48 heures. Et même si je change ici la date en 7 jours, tu vois, les derniers 7 jours, j'ai fait plus d'1 million de vues et plus de 5000 abonnés en moins d'une semaine. Et le contenu que je poste, je vais te montrer comment toi-même tu peux en faire actuellement. Je n'ai pas du tout peur de la concurrence. Et oui, je te le partage gratuitement. Pour le faire, la première des choses, on se retrouve sur ChatGPT. Une fois sur ChatGPT, je viens au niveau de GPT-S Explore. Donc dans GPT-S Explore, je vais taper X-Ray. So, X-Ray, voilà, X-Ray. Et j'ajoute animal. Tac. Donc voilà, je prends le tout premier qui est là. Je sélectionne. Ensuite, je clique sur Start Chat. Donc encore une fois, c'est un chatbot qui va nous permettre directement de générer les prompts pour pouvoir avoir nos images. Donc je viens maintenant, je choisis l'animal que je veux. Je prends par exemple un chien dont j'écris dog ou chien. Et automatiquement que je lui envoie dog, GPT va me proposer des prompts pour générer des chiens en mode squelette. Donc là, il me propose un prompt pour générer le chien en mode squelette transparent, en fond vert et en fond bleu. Bon, je vais prendre, comme ça c'est la vue de face et ça c'est la vue de profil. Je vais prendre la vue de profil et ensuite maintenant que j'ai mon prompt, je vais venir sur Grok AI. Voilà, sur Grok AI, je vais venir directement au niveau de Imagine. Je clique sur Imagine. Sur Imagine ici, je vais coller mon prompt directement. Je colle mon prompt et je choisis le format. Je prends image, je prends le format vertical, c'est bon. Et maintenant, je génère. Donc vous voyez là automatiquement j'ai mon chien en mode squelette. Je télécharge mon image. Tac. Je clique sur télécharger. Et voilà. Et ça peut être n'importe quel animal. Vous pouvez mettre vraiment n'importe quel animal que vous voulez. Donc moi je pars sur le chien. Et maintenant je vais passer à la deuxième étape. Je viens toujours dans ChatGPT. Je viens au niveau de GPT-S. Et cette fois-ci je vais rechercher animal. Voilà. Animal S-Ray Short. Je clique là-dessus. Et voilà, c'est celui-ci. Je valide, je fais Start Chart. Donc c'est ici que je vais créer mon histoire. Je clique maintenant dans cette conversation. Pour exemple, je peux prendre un chien qui mange du steak, comme il l'a écrit ici. Donc je clique là-dessus, tac directement. Et il va me proposer des prompts avec le chien qui mange du steak. Donc comme tu peux voir ici, ça m'a généré plusieurs prompts que je vais utiliser pour générer mon image. Donc je copie le premier prompt. Je viens maintenant au niveau de Grok AI. J'ai déjà mon image là. Je vais tout simplement cliquer sur modifier l'image et je vais remplacer le prompt. Tac, tac. Et j'envoie. Et automatiquement, ça va me générer mon chien avec l'image en train de manger du steak. Donc, tu peux voir ici mon chien en train de manger du steak. Je télécharge l'image ici. Tac. Ensuite, je reviens au niveau de GPT et je copie encore le second prompt au niveau de Grok. Je colle à niveau. Et je fais pareil pour tous les prompts. Je vais copier en même temps le prompt qui suit. Copie. Je colle encore. Je génère. Donc, ouais, c'est très simple ce que je suis en train de faire actuellement. Je finis de faire cela et on passe à l'étape qui suit. Si vous trouvez que les images ne sont pas suffisantes, vous pouvez toujours demander à ChatGPT de vous proposer d'autres prompts. Parce que GPT vous propose directement une petite histoire et c'est en fonction de cette petite histoire qui vous donne les prompts des images. Donc, si vous avez déjà votre histoire en tête, n'hésitez pas à envoyer directement à ChatGPT. Si c'est la première fois que tu tombes sur moi, ma chaîne, moi c'est Ghost AI Studio Pro. Je fais des vidéos avec l'intelligence artificielle. J'ai plusieurs chaînes YouTube que je tourne avec l'intelligence artificielle et j'ai notamment fait déjà plus de 7 millions de vues avec l'une de mes chaînes et plus de 100 000 abonnés en à peine 9 mois. Ce qui justifie d'ailleurs la présence de mon trophée YouTube que j'ai pu recevoir. En à peine 9 mois, j'ai pu générer ceci avec l'intelligence artificielle. Ce n'est pas que ça, avec l'IA, tu peux te faire de l'argent. On est en 2026, l'IA n'a cessé d'évoluer depuis les dernières années et aujourd'hui maintenant tu peux offrir tes services. On a notamment plusieurs plateformes en ligne, les plateformes de freelancing qui ont toujours existé, qui se retrouvent maintenant avec plusieurs types d'offres consistant à utiliser l'intelligence artificielle pour satisfaire les clients. Aujourd'hui on a des offres comme génération d'images, la génération de vidéos. Vous avez la possibilité de vendre vos compétences avec l'intelligence artificielle. Vous avez la possibilité aussi de créer des chaînes, de créer du contenu et de vous faire de l'argent avec les réseaux sociaux. Et si tu es vraiment intéressé par ce genre de choses, je suis à ta disposition. N'hésite pas soit à prendre ma formation ou à directement me contacter si tu préfères un coaching en one-to-one. Donc voilà, maintenant qu'on a nos images, on va maintenant les animer. Toujours dans Grok AI,
je vais téléverser un fichier. Je fais venir mon image et je vais maintenant mettre le prompt. Pour le prompt, je vais tout simplement, je prends le titre du premier prompt, ça dit le chien qui mange le steak. Donc je copie cela, je viens dans Grok, je colle. Et je vais dire en fait que le chien est en train de dévorer le steak. Donc j'envoie cela, tac. Ensuite maintenant je vais préparer mon deuxième prompt. Donc voilà le chien, voilà, vous voyez que c'est pas mal du tout. Hein. Je télécharge en meilleure qualité, donc je clique sur. C'est top. Je vais télécharger en meilleure qualité. Je clique sur améliorer la vidéo. Je clique là-dessus. Ça va prendre quelques secondes et améliorer la vidéo. Voilà, ma vidéo est de bonne qualité. Maintenant, je vais télécharger ici. Tac. Et je vais cliquer ici pour faire venir l'image qui suit. Je peux dire par exemple que le chien il a trop mangé, il a grossi. N'hésitez pas à vous inspirer des autres vidéos qu'il y a sur Internet pour pouvoir créer la vôtre. Donc, je peux décider en fait que qu'est-ce qui arrive quand un chien mange trop de steak. Je vois le résultat ici. Tac. Ok, je télécharge. Sur cette image, il est juste en train de manger. Donc, je vais dire qu'il est en train de manger au fur et à mesure, il devient gros. Ok, okay, donc je dis en fait, il mange et il devient gros. Peut-être dans la vidéo, on va faire qu'il est en train de manger jusqu'à ce qu'il explose. Voilà. Donc voilà qu'il est gros déjà. Je télécharge. Et maintenant, je prends l'image qui suit et je vais dire qu'il est gros. C'est vraiment un truc très simple qu'on est en train de faire. Je vais dire zoom sur son ventre. Donc le but c'est très simple en fait, c'est de générer des images un peu éparpillées comme ça et les mettre ensemble après pour faire comme un mini documentaire. Donc on peut dire par exemple maintenant, qu'est-ce qui arrive quand un chien mange trop de steak? Après je détaille les conséquences. Je peux montrer par exemple maintenant la pression de son estomac, je peux montrer la pression des os, je peux montrer s'il mange trop, il explose. C'est vraiment des trucs parfois aussi insolites. Donc vous faites tout ce mélange là et vous générez votre vidéo avec. Donc maintenant que nous avons toutes nos vidéos, nous allons générer maintenant la voix off. Pour la voix off, c'est simple, je viens sur ChatGPT et j'écris par exemple, que se passe-t-il si un chien mange du steak sans arrêt pendant 10 minutes. Après je dis 10 minutes, il est content, il mange toujours. 1 heure après, il est étourdi, mais il continue de manger. 2 heures après, il fait ci, il fait ça. 3 heures après, son ventre explose. J'ai juste inventé quelque chose, vraiment pas de sens, pour vous montrer comment ça se fait. N'hésitez pas à faire des recherches et à traiter des vrais sujets. Donc j'ajoute à ChatGPT de me proposer une voix off pour cela. Donc voilà ce qu'il dit, 0 à 10 secondes, ton léger. Au début, il est heureux, un steak juteux devant lui, puis un autre. 10 minutes, queue qui remue. Donc vous voyez un peu ces genres de choses, vous devez les montrer. La queue qui remue, les yeux qui brillent. Tout semble parfait. 1 heure plus tard, il ralentit, il respire plus fort, son ventre est gonflé. Il est étourdi, vous devez montrer aussi l'étourdissement. 3 heures plus tard, son estomac est en surcharge extrême. Vous devez montrer tout ça. Donc plutôt que Eleven Lab, on peut aussi utiliser TTS Free ici. Voilà le lien. Je clique là-dessus. Je fais Try TTS. Je colle ici mon prompt, CTRL B. Je vais supprimer les titres que j'ai pu me donner. Voilà, dans le français, je vois Henri. Donc voilà, Henri, je choisis maintenant. Donc là, j'ai lancé ma conversion. Et voilà, maintenant, après conversation, j'ai ça. Quelque chose change. Il est ralenti, il respire plus fort, son ventre est gonflé. Je télécharge directement ce qu'il m'a proposé. Et maintenant, on se retrouve sur CapCut pour terminer ma vidéo. Donc, je pars sur CapCut. Je vais importer et mes sons et mes vidéos dans CapCut. Donc voilà ce que ça dit. 1 heure plus tard. Quelque chose change. Il est ralenti, il respire plus fort, son ventre... Donc, je pense que j'ai mal copié le son. Je n'ai pas commencé par le début. Normalement, ça devait commencer par que se passe-t-il si ton chien mange trop de burgers. Et vous allez remarquer que c'est un peu différent dans le sens où quand il dit... Ouais, il y a un vide quand il dit 1 heure plus tard. Donc, ce qu'on veut, c'est des vidéos qui sont assez dynamiques. Donc, je vais supprimer les vides à chaque fois. Voilà. Donc, vous voyez un peu l'idée, c'est ça. Donc, on va diminuer les sons. Après, on va juste mettre un autre son en arrière-plan pour que ça soit un peu plus dynamique. Voilà tout pour le montage. Vous pouvez voir que c'est extrêmement facile et moi je suis plutôt très perfectionniste parfois. Je prends parfois trop de temps sur le montage, mais ne perdez pas trop le temps. C'est juste des shorts de quelques secondes. C'est maximum 30 ou 40 secondes et vous le faites plusieurs. Vous pouvez poster une vidéo par jour au début et après en poster plusieurs. C'est la même chose que j'ai eu à faire pour obtenir ce genre de résultat là. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, laisse un like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et si tu aimerais aller plus loin, n'hésite pas à me contacter directement pour un coaching ou à souscrire à mon accompagnement. Le lien est en commentaire. Laisse-moi aussi un message sur Instagram si tu veux me contacter directement. Je suis très présent là-bas. N'hésite pas à regarder cette vidéo ou encore celle-ci. C'était Gossens. Je dis à la prochaine. Allez.